Attends 2 secondes, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vas mourir. Et moi aussi. On le sait tous, mais on vit tous comme si c'était un détail administratif qui allait arriver très très tard dans notre vie. Comme si notre vie allait commencer après. Après ce boulot, après cette relation, après ce moment où on se sentira enfin prêt, enfin prête. Sauf qu'il n'y aura jamais ce moment. La vie, elle est là, maintenant. Il n'y a pas d'après. Il y a juste maintenant. Tu sais, il existe une théorie en psychologie qui s'appelle la Terror Management Theory. En gros, elle dit un truc très simple. Le fait de savoir qu'on va mourir, ça crée une angoisse tellement énorme que notre cerveau y passe sa vie à essayer de la gérer, cette angoisse. On construit une identité. On cherche à réussir, on veut être aimé, on veut laisser une trace, on veut appartenir à un groupe, on veut avoir raison, pas seulement pour vivre, mais pour ne pas ressentir ce vertige. Je crois qu'une énorme partie de nos choix ne sont pas faits par amour, mais ils sont faits par peur. La peur d'être insignifiant, insignifiante, la peur d'être seul, la peur de ne pas compter, la peur de mourir sans avoir été quelqu'un. Et je trouve que c'est important de se demander, est-ce que là, je suis vraiment en train de vivre la vie que je veux, ou est-ce que je suis en train de construire une vie juste qui me rassure? Et ça peut être violent comme question. En tout cas, moi, parfois, je me la pose. Et je me rends compte inconsciemment que certains de mes choix, je les fais par peur et non pas par amour. Et c'est une question que j'essaye beaucoup de me poser dans ma vie. Est-ce que je suis en train de faire ce choix-là par peur ou est-ce que je suis en train de faire ce choix-là par amour? Parce que c'est tellement plus simple de faire un choix par peur, finalement. Je pense que ça peut être une question violente, mais qu'elle est nécessaire. Par exemple, quand je repense à ma dernière rupture, sur le moment, je pensais que je souffrais parce que je perdais quelqu'un, mais en réalité, je crois que je souffrais parce que je perdais une version rassurante de ma vie, une projection, une histoire, un futur imaginé. Et derrière tout ça, il y avait cette peur silencieuse. Et si je finissais seule? Et si ma vie n'était pas comme prévu? Et si je passais à côté? Mais ce que je voyais pas forcément, c'est que cette rupture, elle m'a confrontée à un truc plus grand. Le temps passe, et je veux pas mourir en ayant vécu à moitié. Alors peut-être que la personne me manquait un peu, mais dans l'ensemble, on oublie de se poser toutes ces questions, mais elles jouent énormément aussi. On croit que penser à la mort, c'est morbide, mais en réalité, c'est peut-être la chose la plus vivante qu'on puisse faire. Parce que quand tu intègres vraiment que ton temps il est limité, t'arrêtes de courir après des gens qui ne te choisissent pas. Tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur à des personnes qui ne te voient pas, tu arrêtes de rester dans des situations qui t'éteignent, tu deviens plus radical, plus libre, plus aligné. Parce que justement, tu sais que tu vas mourir et que ton temps est compté. Et ça, c'est vraiment exactement, je pense, le déclic que j'ai vécu. Je crois que ça arrive souvent quand tu comprends que t'as pas le temps de tricher avec toi-même, que ton existence, c'est pas un brouillon, que c'est pas une répétition générale, c'est la version unique et la seule. Et là, t'as deux options en vrai. L'option 1, tu paniques, tu contrôles, tu accumules, tu te blindes. Et l'option 2, c'est que tu te choisis, que t'aimes plus librement, tu dis ce que tu ressens, tu oses. La conscience de la mort, ça peut être une prison ou ça peut être une libération. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Et je dis pas que c'est simple, mais je dis qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça, il y a une partie de toi qui voit la vie autrement. Si tu savais qu'il te restait 5 mois à vivre, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais de travail? Est-ce que tu changerais tes relations? Est-ce que tu changerais ta manière d'aimer? Est-ce que tu changerais ta manière de parler? Est-ce que tu changerais les risques que tu prends? Je te laisse un peu réfléchir à ça. Et si tu as un papier et un stylo à côté de toi, marque-les et prends vraiment le temps d'y répondre. Parce que la vraie question après, c'est pourquoi tu ne changes pas déjà toutes ces choses-là maintenant? Et je dis pas qu'il faut vivre dans l'urgence permanente, de tout plaquer demain matin, de devenir extrême. Pas du tout. Je dis juste qu'il s'agit de vivre en conscience, de te demander est-ce que ce choix vient de l'amour ou de la peur de mourir sans être validé? Est-ce que je fais ça parce que ça me ressemble ou parce que ça me rassure? Et j'aime beaucoup cette prise de conscience. Est-ce que je fais ça parce que ça me ressemble ou parce que ça me rassure? Je crois que les gens qui vivent vraiment intensément, c'est pas ceux qui n'ont pas peur. C'est ceux qui ont accepté que la peur, elle fait partie du jeu et qui ont décidé d'avancer quand même. C'est les gens qui détournent la peur et qui en font quelque chose d'excitant. Et tu sais ce qui est fou, c'est quand tu acceptes que tu vas mourir, tu deviens moins possessif. En fait, tout te paraît un peu moins lourd. Tu deviens moins jaloux, moins jalouse, moins contrôlant, moins contrôlante. Parce que tu comprends que rien t'appartient vraiment. Ni les gens, ni les moments, ni le temps. Et d'un coup, tu savoures.
Et je crois que la maturité, c'est ça. C'est pas devenir sérieux ou sérieuse, c'est pas devenir dur, c'est de devenir conscient ou consciente. Que chaque moment compte, que chaque relation est un passage, et que chaque choix, c'est une direction. La vie, elle est que mouvement. Je pense qu'on a tous des personnes qu'on ne pensait jamais perdre et qu'on a perdues quand même, et des personnes à qui on pensait jamais reparler et qui sont peut-être de nouveau dans notre vie. Et c'est ça la vie, elle est mouvement. Il y a des choses qui partent, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui restent quand on sait en prendre soin. Alors aujourd'hui, je te dis pas pense à la mort, je te dis pense à ta vie. Et demande-toi, est-ce que je vis comme si mon temps était précieux ou comme si j'avais l'éternité devant moi? Parce que, spoiler alerte, mais on ne l'a pas. Et peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai peur de mourir, mais est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez vécu? Voilà pour cet épisode aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé un peu, partage-le à quelqu'un qui vit en mode automatique, à quelqu'un qui attend souvent le bon moment, à quelqu'un qui oublie bien trop souvent que le temps, c'est la seule vraie richesse. Et si tu veux soutenir Attends 2 secondes, laisse une note, un commentaire ou envoie-moi ton ressenti sur Insta. Parce que parler de la mort, c'est peut-être la façon la plus honnête de choisir la vie. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. En attendant, n'oubliez pas que votre temps il est précieux. Alors faites-en quelque chose de magnifique. Ciao, bonne semaine.